Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, ma routine du soir plus recette. Si c'est la première fois que vous passez ici, moi je m'appelle Jimmy, je suis maman d'un petit garçon de 3 ans. Bienvenue sur ma chaîne notifiée de Jimmy. Installez-vous, faites comme chez vous, n'oubliez surtout pas de vous abonner, commentez, partagez et mettez-moi beaucoup de j'aime s'il vous plaît. Merci. Alors je commence ma routine du jour avec le repassage. Voilà, le repassage des habits, principalement des habits de Jordan, les habits d'école. On doit vite repasser et aller le chercher parce qu'il est presque 16 h. Voilà, je passe un bon moment, j'écoute de la musique, je danse, je me détends, voilà. Et je suis seule à la maison, le petit prince n'est pas là, je profite au maximum avant qu'il ne rentre, voilà. Et voilà, après 1 heure de repassage, je me presse de m'habiller, d'aller chercher mon petit prince à l'école. Voilà, le portail de son école ouvre à 16h20 et moi, j'adore être là avant 16h20. J'adore être devant le portail avant qu'il n'ouvre. Je sais pas vous, mais je suis parmi ces moments qui sont pressés de revoir leurs enfants. De retour à la maison, moi je range ses habits le temps qu'il se détend et prend son goûter. Avec le temps qu'il fait actuellement, je fais mes volets le plus tôt que possible. Avant, je les laissais jusqu'à 20h, 21h. En été, j'allais jusqu'à 23h, mais maintenant, avec ce froid-là, il a neigé aujourd'hui et tout, je préfère fermer tôt. À la cuisine, pour la préparation de mon dîner de ce soir, ça serait de la sauce yassa aux boulettes avec les cuisses de poulet, accompagnement, le riz. On va accompagner tout ça avec du riz. Oui, je commence ma préparation
à 17h00, très tôt, oui, 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 surtout dans la semaine. Je commence très tôt pour que Jordan dîne à 19h, maximum 19h30 et être au lit à 21h. Donc, on va commencer notre sauce yassa au boulet. Je vous montrerai étape par étape, si je peux bien sûr, vous montrer comment je procède, comment je le fais à ma façon. Je laisse Jordan tranquillement goûter. Aujourd'hui, il a goûté partout. Il a goûté dans sa chambre. Il a goûté dans ma chambre. Il a goûté au salon. Maintenant, il goûte dans la cuisine. Et oui, et oui, et oui, et oui. Voilà, voilà. J'ai remarqué que je dis beaucoup de voilà dans mes vidéos. Ah oui, il faut limiter les voilà, les voilous, les voilus. C'est trop de voilà, je n'en peux plus. Je le laisse goûter tranquillement. Je déteste qu'il goûte dans les chambres à coucher. Mais bon, aujourd'hui, il est un peu grippé et il m'a fait sortir ses yeux, son visage d'innocent là. Qui peut lutter? Je ne pourrais pas, je ne peux pas, je ne peux pas lutter, je ne peux pas. Je n'ai pas pu lutter. C'est mon côté sensible, donc je l'ai laissé faire. Et voilà, il va finir de goûter et aller jouer un peu dans sa chambre pour laisser maman cuisiner en paix, dans la tranquillité. Je commence de découper, je commence à découper mes légumes, je découpe le poivron et les oignons. Je mange beaucoup d'oignons, surtout que c'est la sauce yassa, quoi. La base, c'est l'oignon, beaucoup d'oignons. Et je découpe bien mes légumes et je vous montrerai ça étape par étape. Tout est prêt, je commence la préparation de ma sauce yassa. Je mets la marmite au feu avec un peu d'huile. Je viens verser mes oignons et mes poivrons. Ce qui est sûr, je vous montre l'essentiel. Je vous laisse suivre la préparation avec moi. Après avoir laissé mijoter pendant au moins quelques minutes, 5 à 8 minutes au feu, je viens rajouter un peu d'eau à ma sauce. Je rajoute de l'eau pour la cuisson, je rajoute de l'eau, je mélange, je tourne bien. Et là, c'est la partie où je rajoute mes boulettes. Je mets mes boulettes et je viens fermer tout ça, laisser mijoter entre 10 à 15 minutes. Voilà, je pourrais pas trop vous montrer étape par étape comment je fais ma sauce yassa, mais j'essaie de vous expliquer comment, voilà quoi, j'essaie de vous expliquer les parties essentielles. Après ça, je passe à l'assaisonnement de mes cuisses de poulet.
commence l'assaisonnement de mes cuisses de poulet. Surtout que moi, j'adore la viande bien assaisonnée. Ah, niveau goût, je mange pas tout ce qui n'est pas bien assaisonné, bien épicé. Et voilà, je vous montre un peu comment j'assaisonne ma viande. Je mets un peu de l'ail moulu dans un bol. Je rajoute du poivre moulu, un peu de cannelle et aussi du curcuma. Je mélange bien sans oublier mon cube magique. Oui, je mange le cube, voilà. Si pour tous ceux qui passent par ici, qui ne connaissent pas le cube africain, le cube magique, voilà, c'est sous forme de bouillon, c'est un bouillon, hein, bouillon magique. Je viens ajouter un peu de sel, je mélange tout ça correctement. Voilà, voilà, Jordan qui a besoin d'attention en ce moment, il veut jouer, il veut que maman joue avec lui. Actuellement, il aime bien jouer avec moi. Voilà, il tire ma main pour que j'aille jouer avec lui. Le moment est très très mal choisi. Je dois finir la cuisine, je dois finir ce que je fais avant 19h. Et là, il est déjà 18h30. Il faut vraiment que je fasse ça très très vite pour qu'on mange à l'heure. Donc j'essaie de le calmer, j'essaie de le faire comprendre que actuellement maman est à la cuisine, qu'il doit me laisser un peu le temps pour finir et tout. Je rajoute un peu du jus de citron et je mélange tout ça. Commence mon assaisonnement. Après avoir bien assaisonné mes cuisses de poulet, je viens les mettre maintenant dans ma friteuse à air, friteuse sans huile. J'utilise cet appareil depuis un bon moment et franchement, je suis tombée carrément amoureuse et plus besoin de four qui va me prendre 40 à 45 minutes. Avec cet appareil, je mets mes cuisses de poulet en mâche pendant seulement 20 minutes et vous verrez le résultat. Franchement, je l'aime beaucoup et je suis conquise, j'aime beaucoup. Je passe à mon accompagnement et l'accompagnement du jour c'est du riz. Je prends la quantité du riz qu'il me faut, je viens laver correctement mon riz et je le mets dans le cuisseur de riz. Je laisse le riz dans son cuisseur de riz, ça prend que 10 minutes et c'est prêt. Je vous montre tout ça.
Je surveille la cuisson de ma sauce yassa. Je le laisse encore 3 minutes au feu. Et je profite pour tourner ma viande dans mon appareil, dans ma friteuse à air que j'utilise actuellement. J'aime tellement cet appareil. Je vous montre un peu comment la viande se présente à l'intérieur. Je vais quand même le laisser 10 minutes encore dans la machine et vous verrez le résultat après. Voilà, je tourne ma viande. J'aime tellement cet appareil. Je l'utilise tellement en ce moment que j'utilise presque plus mon four. Il est plus rapide que le four, mais son nom en anglais quoi. J'ai essayé de prononcer la dernière fois. Air fryer, air froyo. J'ai failli perdre un dent. Après ça, je vais faire mon piment parce que je n'en ai plus. Je fais mon piment en assaisonnant bien mon piment parce que j'aime tout ce qui est assaisonnement. J'accompagne ce piment avec de oignons, ail et gingembre. Le repas est prêt, il faut qu'on passe à table, mais avant ça, il faut que je fasse la table. J'enlève toute la déco, je mets la table et je constate que Jordan commence à faire les allers-retours. Il commence vraiment à avoir faim, il est 19h20, il faut que je fasse vite pour qu'on mange. Tout est prêt, on passe à table. Oui, Jordan a déjà commencé à manger. Il avait tellement faim. Je vous montre un peu ma sauce yassa. Mon poulet bien assaisonné, le riz, voilà. Je prends du plaisir ce soir à table avec mon enfant. C'est notre moment préféré. Voilà, il passe sa journée à l'école et le soir on se retrouve à table. On mange ensemble. C'est très important. Voilà, voilà, je vous montre notre petite table. Fini, ça s'est bien passé. Le temps que Jordan digère, moi je viens ranger la cuisine, je viens laver les assiettes. Et voilà, le temps qu'il digère, lui, il s'amuse. Il vient m'installer ses jouets, ses voitures dans ma cuisine. Voilà, lui, il range pas, il dérange.
Je viens nettoyer ma gazinière. Je l'ai depuis 3 ans. Et il faut savoir que moi, je mange rarement dehors, maximum 2 fois par mois. Donc, ce qui veut dire que je peux pas presque tous les soirs à la maison. Et chaque fois, il faut que je le nettoie à fond. J'utilise du vinaigre blanc et du liquide vaisselle. Je vous montre tout ça et vous verrez le résultat après. Je nettoie le mur aussi parce que il y a des taches d'huile, taches de tomates, taches de nourriture surtout. Je le fais chaque fois que je peux pas. Après le repas, je le fais. J'enlève tous les tâches, il faut le faire. C'est très important pour garder une cuisine propre, saine et qui sont super bons. Je lave aussi mon évier avec un produit que j'ai trouvé chez Action. Ça sent super bon et ça fait l'affaire, ça fait son job. Je l'ai trouvé il y a de cela quelques temps. J'ai commencé à l'utiliser aussi il y a un mois. Et franchement, rien à dire, rien à dire. Ça m'a coûté que 1 euro, quelques centimes. Ça rend propre, ça enlève toute tache d'huile. Et vous savez, en cuisine, il y a beaucoup de taches d'huile. Résultat final de ma cuisine, c'est propre, c'est clean, c'est bien rangé. J'ai tout rangé, 25 minutes chrono. Et je suis super contente, ça sent bon, c'est propre, c'est bien rangé. Regardez mon évier, c'est bien clean et propre. J'ouvre la fenêtre 2 à 3 minutes, je le fais chaque soir pour changer un peu d'air. Et j'ai même programmé ma machine à la vaisselle. Je l'oublie tous les jours, j'ai tendance à l'oublier. J'ai commencé à le programmer et maintenant ça va mieux. Je vais rejoindre Jordan dans la salle de bain pour lui donner son bain. Il m'attend, il connaît la routine, il sait qu'après manger, c'est la salle de bain. Voilà, on vous revient. On a fini de se laver. Actuellement, il fait tellement froid à Lyon. Donc, je vais me presser de l'habiller. Et voilà, en écoutant les histoires imaginaires de Jordan, que je comprends que la moitié de ces histoires. La moitié seulement. Mais je suis contente, c'est notre moment, nous, on partage. Je continue ma routine. Oui, bébé est au dos. C'est mon gros bébé de 3 ans. Et aujourd'hui, il fait un peu son capricieux. Il est un peu grippé, enrhumé. Donc voilà, j'ai voulu le mettre au dos, voilà. Il veut bien aller au dos. Il est parti chercher le paille. Donc, maman le met au dos pour qu'il s'endorme. Moi, je continue ma routine. Je fais ma table. Je viens ranger ma table. Je remets ma décoration. Je range un peu partout par là. Je range ses jouets qu'il a laissé traîner un peu partout dans toute la maison, dans toutes les pièces de la maison. Je range bien partout. J'aime bien quand il s'endorme au dos. Oui, il a que 3 ans, hein. Bon, quand j'ai envie de le porter ou quand lui-même il a envie, il dort des fois seul, mais quand il a envie que je sois là, bah oui, je le mets au dos, voilà. Je suis une maman africaine, j'adore le porter. J'adore porter mon enfant, voilà. Après ça, je passe à l'aspiration.
Je vais aspirer partout, dans la cuisine, le salon. Je ne le fais pas tout le temps. Je fais que aspirer la cuisine et le salon, mais aujourd'hui, je vais aspirer partout parce que je me suis rappelé que Jordan a goûté un peu partout dans toute la maison aujourd'hui. Donc, je vais aspirer partout. Le temps qu'il s'endorme, il est au dos de mon ventre. Voilà, je profite pour aspirer. Les soirs, je n'aspire pas partout. J'avais un aspirateur robot qui fonctionne seul. Quand Jordan avait 1 an, mais voilà, avec un bébé comme Jordan là, franchement, il s'asseyait carrément sur l'aspirateur. Il aime bien quand l'aspirateur le porte un peu partout. Résultat, j'ai perdu mon aspirateur. Oh bébé dort enfin. Il s'est endormi. Voilà, je viens continuer ma routine. Je range tout. Je suis très minutieuse. Je laisse rien traîner. J'aime quand tout est en ordre, tout est propre et tout sent bon. Eh oui, je range tout. Je vois mes coussins par terre, le désordre un peu partout, les jouets de Jordan qui traînent un peu partout. Je range tout. Je range tout. Voilà. Aujourd'hui, Jordan s'est endormi à temps. Il dort généralement entre 21h00 à 21h30. Aujourd'hui, il s'est endormi à 21h20. Je suis très, très contente. Voilà, ça me permettra de finir vite et de me reposer aussi parce que je commence à sentir un peu la fatigue monter. Et depuis 6h30 du matin, je suis debout. Une journée très fatigante. Mon moment préféré, c'est quand j'allume mes bougies. Je le fais tous les soirs. J'aime trop les bougies parfumées. J'en ai un peu partout. J'ai partout dans toute la maison. Voilà, les bougies parfumées, ça réchauffe l'intérieur, ça sent bon. Je vous recommande vivement. J'allume mes bougies partout, dans la cuisine, à l'entrée, au salon, même dans la chambre à coucher, hein, je laisse pas du tout. Je mets partout. Franchement, moi, ça me détend. Les bougies parfumées me détendent. Voilà, c'est une habitude pour moi. Je ne peux pas finir ma soirée sans mes bougies parfumées. Et voilà. À présent, je passe dans la salle de bain. Je vais prendre une douche. C'est le moment. Super fatiguée. Je vais pouvoir me détendre un tout petit peu. Finalement, après 30 minutes dans la douche, bon, je sais pas, j'ai pris un bon bain. J'ai plutôt pris un bon bain pour me détendre et tout. Finalement, toute seule, avec mon thé bien chaud, au gingembre, au citron. Qu'est-ce que je dis? Mon thé au gingembre avec un peu de citron et du miel, ça fait vraiment du bien. Ça fait du bien. Je prends un peu de temps pour moi. Je vais essayer de voir si je peux travailler. Il est 22h30. Je vais prendre 30 minutes pour moi. Essayer de voir si je peux travailler ou faire autre chose. Ce qui est sûr, je prends du temps pour moi. Il le faut, les filles. Même si c'est 10 minutes, il faut prendre du temps pour vous, pour vous retrouver, vous et vous-même. Je prends du temps pour moi. Moi, je le fais tout le temps. Je prends mes 30 minutes pour savourer ce moment, prends mon thé tranquillement, me détendre et après 30 minutes, j'irai au lit.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est tout pour moi aujourd'hui, ma routine du soir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Hein? Activez aussi la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Aimez, commentez. Donnez-moi des conseils, votre avis et tout. Portez-vous bien. Profitez de la vie. Au revoir et à bientôt. Bye bye.